À quoi penses-tu? Ton visage est resplendissant aujourd'hui. Quel est donc ton secret? Très bien, je vais aller demander à une autre. Hein? Quoi? Mais non. Mais non. Sais-tu ce que dit ma petite princesse? Elle me dit que je devrais t'embrasser tout de suite. Parce que tu as l'air tellement jolie aujourd'hui. Tu es toujours aussi coquin. Assez, arrête, tu veux? À vrai dire, je me disais que je devrais prendre un long congé jusqu'à la naissance de ma petite princesse. Un peu comme un congé paternité. Congé paternité. Autant que je le sache, en général, les congés paternité sont pris après la naissance du bébé, non? Ah, vraiment? Tu cherches toujours des excuses pour ne pas travailler. Où vas-tu maintenant? Tu me négliges beaucoup ces temps-ci, ce n'est pas juste. Vas-tu m'ignorer encore plus quand ma princesse sera née? Rappelle-toi, avant notre mariage, je t'ai demandé si une troisième personne arrivait à se mettre entre nous, tu m'as dit que cela n'arriverait jamais. Maintenant, tu devrais être au second plan. Dis donc, Siddharth Khorana n'est jamais second. J'ai toujours été le premier depuis ma naissance. Sid, mon fils! Oh, elle a un timing parfait. J'arrive, grand-mère, attends un peu, tu veux bien? Il manque une chose. Juste une minute. ख्वाहिशों का आईना खुद ब खुद हो रहा जिंदगी से सामना इश्क के माने बदल के आ गए साए पिघल के बरस रही है फलक से देखो मोहब्बतों की On y va? Venez tout le monde! Tout est prêt maintenant, venez! Vraiment, quel boucan! Doit-elle hurler pour toutes ces choses? Son invitation pour la prière sonne plutôt comme un cri de guerre. C'est quoi ça? Quoi? Tu es si drôle, toi! Raj, regarde-la. Oh, elle est trop mignonne. Oui, Je ne trouve pas. Trop chou. Mais tu es tellement mignonne, ma puce. Que se passe-t-il?
J'aurais dû le savoir. Ayesha, peux-tu me dire une chose? Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre, dis-moi? Qui te l'a permis? Sais-tu combien m'a coûté ce maquillage? Dis-moi qui m'en achètera d'autres? Qui paiera pour ça? Tu as ruiné mon maquillage, ce n'est pas gentil. Pourquoi es-tu si mal élevé, hein? Durga, Belle maman, pourquoi est-ce que vous la grondez ainsi? Elle n'est rien qu'une petite fille. Elle n'a pas voulu agir méchamment, vous savez. Elle ne peut pas savoir ce qui est bon ou mauvais. Tout comme toi, Siddharth. Pendant très longtemps, j'ai attendu pour que tu apprennes les bonnes manières, mais je vois que tu ne changeras pas. J'en ai par-dessus la tête. Je ne suis pas encore habituée à toi. Et tu me ramènes cette fillette? Belle maman, si vous êtes irritée contre moi, parlez-moi s'il vous plaît. Mais surtout, ne lui criez pas dessus. Parce qu'honnêtement, elle est trop mignonne pour être grondée. Regardez-la, vous voyez? Elle est si mignonne. Arrête tes bêtises, d'accord, Sid? Je ne sais pas pourquoi tu as emmené cette fille ici. C'est une nuisance. Je ne peux plus tolérer cela. Arrête, maman. Si c'est ainsi que tu parles à Ayesha, que vas-tu bien faire avec ton petit enfant? Dis-moi. S'il te plaît. Ayesha, tu es vraiment trop jolie. Et si tu te mets à pleurer, ton maquillage va couler. Tu ne veux pas le gâcher, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que tu veux, ma chérie. Non. Non. Tu sais quoi, ma belle? Je vais t'emmener dans ma chambre. Et puis, nous pourrons y jouer toutes les deux ensemble, hein? Viens alors, viens. Viens, Ayesha. Nous allons te mettre une jolie robe. Très bonne idée. Viens, mon cœur. Viens donc. Habille-la comme une Oui, vraie Ayesha. Viens, mon cœur. Et voilà. Prenez. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Je sais très bien que vous le savez. C'est de l'argent, belle maman. Vous vous plaignez qu'Ayesha ait mangé tous vos fruits et a utilisé aussi votre maquillage onéreux. Et d'ailleurs, vous venez juste de demander qui va payer pour tout ça. Je le ferai pour elle. Alors, prenez. Ne joue pas au plus malin avec moi, Siddharth. Tu exagères. Cette fille est vraiment insupportable et je veux qu'elle sorte de ma maison, tu as compris? Lakshmi, va ranger ma chambre. Vous êtes vraiment incroyable, belle maman. Vous vous disputez aussi, même avec une fillette de 6 ans. Veuillez appeler Roshni et Siddharth pour commencer le rituel. Qu'est-ce que nous attendons? D'accord. d'accord. Ils arrivent. Allez, voilà. Asseyez-vous. Ah, c'est Roshni. Tu es resplendissante ce soir. Bien sûr qu'elle l'est. Notre Roshni va bientôt devenir une maman. C'est un reflet de sa joie. C'est bon, assez de compliments comme ça, mesdames. Oh waouh! Ayesha et Roshni portent des vêtements assortis. Regardez. Ah oui, c'est vrai. Elles ont l'air si jolies, n'est-ce pas? Cet enfant n'est pas à vous. Et cette prière est organisée pour la venue de votre futur enfant. Veuillez donc lui demander de s'asseoir ailleurs, s'il vous plaît. D'accord. Pardon, prêtre. Les enfants sont des dons de Dieu. Et elle va rester ici. Commencez la prière, s'il vous plaît.
Oui, cher prêtre. Vous pouvez commencer. La prière est terminée. Veuillez distribuer les offrandes. Allô? Monsieur, tous les accessoires pour le concours de danse sont dans les vestiaires. Vous pourrez les voir quand vous le désirerez. D'accord, merci, c'est bien gentil de me laisser savoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Chef, le travail est fait. Demain, monsieur Kurana va passer ici. Alors assurez-vous que tout soit prêt pour lui, c'est bien compris? Oui. D'accord? Je veux que tout se passe très bien pour lui. Oui, chef. Très bien. Chef, on a pu entrer, et sans causer de soupçons. Et en plus, nous avons les passes d'accès pour entrer en coulisses. Et demain soir, nous avons déjà prévu d'enlever la fille, et nous la quitterons avec vous. Où diable sont passés ces gâteaux? Oh! Mangez-le! Je vous en prie, mangez-le, allez-y, mangez! Oh bon sang! Je ne sais pas où sont ces gâteaux aux amandes. Allez, mange-le, ma fille. Mais c'est bon, vous pouvez les manger. Bon appétit. Vous ne trouvez pas qu'elle agit bizarrement? veuillez l'excuser. Mais bon sang, où se trouvent ces gâteaux? Tenez, prenez-en d'autres. Tiens, Mimi. Voyons, ma sœur, ça va pas? C'est rien, je t'en prie, distribue-les. Allez, vas-y. Faites voir, allez-y, mangez, mangez. Oh non, où se trouvent ces gâteaux empoisonnés? Vous devriez apporter quelque chose à boire aux invités. Allez-y. Regardez, tous les invités attendent des boissons. C'est vrai. Allez-y. Je dois juste trouver où est Didi maintenant. Oh non. Où est-elle donc passée? Je veux aussi du gâteau. Non, pas maintenant, ma chérie. Oh, est-ce qu'on pourrait en avoir? Ça a l'air très bon. D'accord. Tiens, voilà pour toi. Et pour toi, bon appétit, ma chérie. Oui, merci. Oh, ma chère Durga, veuillez en prendre un, je vous en prie. C'est un bon gâteau. C'est grâce à vous que nous avons pu faire cette prière aujourd'hui. Alors veuillez accepter cette offrande. Merci. Permettez-moi de vous le faire manger. Mangez-le, allez.
Pas la peine de faire ça. Non, je ne suis pas une enfant, je peux manger toute seule. Mais non, c'est les coutumes, voyons. Allez, mangez. Allez-y. Attends, ma tante. Tu es l'aîné, alors mange-le Non, d'abord. non, non, ma Non, tante, non, j'insiste. non, Alors non, mange-le. non, non, Je non. t'en prie, allez, mange. Non. Allez, mange. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Vous Tout va allez bien, bien, ma tante? grand-mère? Ma tante, tante êtes-vous sûre que tout va bien? Est-ce que ça va? Je pense que ça ne va pas. Ma tante! Tu vas bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Ma tante, calmez-vous. Qu'est-ce que tu Est-ce as? que ça va? Est-ce que tu vas bien, ma tante? Qu'as-tu, ma tante? Ma sœur? Bitou! Il semblerait qu'elle soit effrayée par quelque chose d'étrange. Oui, elle agit bizarrement. Qu'est-ce que tu as? Dis-nous ce que tu as. Mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va, ma tante? Dis-nous! Non, non. Éloignez-vous de moi. Mais qu'est-ce que tu as, ma tante? Oui, dis-le-nous, grand-mère, qu'as-tu donc? Éloignez-vous. Mais que Ma t'arrive-t-il sœur, enfin? nous Approchez pas de voyons. moi. Non. Mais pourquoi tu te sauves ainsi? Mais Ma écoute-moi, tante, ma sœur, Ne cours pas calme-toi. comme ça, tu vas te blesser. Non, laissez-moi. Calme-toi! Mais écoute-moi! Ma Attends, tante, oui, arrêtez. Arrête! Mais écoute-moi! Ma tante, arrête! Mais calmez-vous. Calme-toi, ma tante! Qu'est-ce que vous faites? Ma Non, sœur, ne touchez pas. mais qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne vous fera de mal, ma tante. Qu'est-ce que vous avez, ma tante? Pas de mal. Ça va? S'il vous plaît, me touchez pas. Non, me touchez pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Vous voulez me tuer. Vous voulez me tuer. Arrête. Éloignez-vous tous. Non. Mais ma tante, Écoutez-moi! ma sœur, arrête. Qu'est-ce que tu as, enfin? Oh mon Dieu! Vas-y, ma aide-la! tante, ma tante, Ma tante! Ma tante! ma tante, j'arrive. Ma sœur. Allez, donne-moi ta main! Ma tante, ne bouge pas. Son cas est assez sérieux. Selon le rapport médical, elle souffre d'un empoisonnement alimentaire. Empoisonnement? Un empoisonnement alimentaire? Comment est-ce possible? Le résultat de ces analyses médicales montre un taux élevé de sa pression sanguine et c'est anormal. Une seule chose aurait pu provoquer ce genre de symptômes. Et c'est du poison. Quoi? Du poison? Quoi? Du poison? Très bien, donc elle a besoin du repos. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Oui. Merci, docteur. Merci. Merci. Elle a été empoisonnée dans la maison. Mais comment ça? Eh bien, moi aussi, je me disais la même chose. Qui sait? Je vais le lui donner. Oui.
Durga va le manger. Va le manger. Je vais lui donner un gâteau empoisonné. Un gâteau qui est empoisonné. Je vais lui donner une leçon, une fois pour toutes. Juste ciel. Je vais mettre du poison dedans. Alors son plan s'est retourné contre elle. Elle a spécialement préparé ce gâteau pour que je le mange. Elle est une femme écœurante. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'elle, Siddharth. Et dire que cette femme-là a tenté de me faire avaler du poison, tu comprends? Et cela dans ma propre maison. Mais regardez ce qu'elle a voulu me faire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Siddharth? As-tu donné ta langue au chat? Pourquoi tu te tiens debout avec un air aussi étonné? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as emmené toute ta famille ici, tu m'as dit que nous allions tous prendre soin de Roshni comme une seule famille. Regarde ce qui arrive. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, tu t'es même permis d'emmener une enfant des rues chez moi. Ce n'est pas juste. C'est vraiment injuste. Tu ne t'inquiètes de rien du tout, Siddharth. Et plus important que tout, et si Roshni avait mangé ce gâteau? Dis-moi, qu'aurais-tu fait alors, Siddharth? Mange le gâteau, mange le poison. C'est bon, hein? Je refuse de vivre avec cette femme, elle est dangereuse. Durga, non. Belle maman, je suis vraiment honteux. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour quelqu'un de ma famille aurait pu faire une telle chose. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je ne trouve vraiment pas de mots. Et que ma tante ait fait ça, alors le bien-être de Roshni est devenu prioritaire, belle maman. Et
Cela m'écœure, je suis vraiment désolé. Dis-moi, est-ce que tu l'as entendu, maman? Quel hypocrite, ce garçon. Il commet des erreurs et ensuite il s'excuse. Dis-moi un peu, devrais-je t'excuser seulement parce que tu es mon gendre? En passant, Siddhartha, laisse-moi te rappeler. Nous avons essayé de travailler selon les règles que tu as mises pour nous occuper de Roshni. Mais cela ne sera plus le cas maintenant. C'est ma maison. Et Roshni est ma fille. À partir de maintenant, seule ma famille et moi prendrons soin d'elle. Sans aucune exception. Si quiconque a des objections, il ou elle peut partir. Quoi? Je n'ai jamais invité qui que ce soit d'entre vous à rester ici. Écoute, maman, Siddhartha n'a absolument rien fait de mal. Ma décision est finale et je ne veux plus en discuter, Roshni. S'il te plaît. Ne me force pas à élever le ton. Ne t'inquiète pas, Roshni. Ta mère a parfaitement raison. Tu as bien vu l'horrible action que ma tante a commise. C'est d'accord, vous avez l'entière charge de Roshni. C'est d'accord, Didi. Je me soumets. Oui, Durga. Raj a bien raison. Nous soutenons votre décision. Merci beaucoup, Monsieur Kurana. J'ai toujours su que vous étiez la personne la plus raisonnable de toute votre famille. Siddhartha, écoute-moi. Si jamais une chose pareille se reproduit dans cette maison, je peux te garantir une chose. Je vais m'assurer, tu m'entends, Siddhartha, que tu en assumes l'entière responsabilité. Maintenant, cesse d'être aussi négligent. Et si tu ne deviens pas plus sage, je ne te laisserai pas approcher ton enfant. Sois assez responsable au moins pour que ton enfant n'ait pas honte de toi, Siddhartha. Durga, c'est écœurant. Je vous en prie. Suki, désolé. Pardonnez-moi, j'en suis navrée. Simi? Maman? 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 Simi! Simran, qu'est-ce que tu as? Simi? Simi? Je t'en prie, calme-toi, ma fille, calme-toi. Mais Raj,
Maman, comment Didi a-t-elle pu dire ça? Écoute, ne le prends pas mal. Calme-toi. Ne t'inquiète Allez, pas. assieds-toi. Allez, Repose-toi. assieds-toi. Si tout le monde est si inquiet, alors qui va me protéger de ces méchants monsieur? Bon sang! Mangez donc ce gâteau. Permettez-moi de vous le faire manger. Allez, mangez-le. Allez. Je vais lui donner du gâteau empoisonné. Je lui donnerai une leçon. Une fois pour toutes. Écoute, Durga. Je t'en prie, reprends-toi. Je sais très bien que ce qui s'est passé est très mauvais, Durga. Mais si tu penses sans cesse à ce que cette femme a fait, ta santé va en pâtir, ma sœur. Tu es très sage et raisonnable. Tu devrais mettre cet incident derrière toi, tu vois? Comment ça? Mais Mona, comment est-ce que tu peux dire cela? As-tu perdu l'esprit? Être entouré de tous ces gens a dû dégrader ta façon de penser. C'est ça. J'ai toujours su que ces Kurana étaient des gens sans aucune classe. Je me demande pourquoi est-ce que tu les héberges toujours chez toi après tout ça? Depuis qu'ils habitent ici, eh bien, il y a des scènes quotidiennes dans cette maison. Et aujourd'hui, ils ont franchi les limites et nous devons penser à Roshni. Imagine donc si Roshni avait mangé ce gâteau. J'ai des frissons rien que d'y penser, Didi. Didi, la famille Kurana nous a prouvé qu'ils ne peuvent pas garder de bonnes relations avec nous. Rappelle-toi-en. Mais comment est-ce que tu peux dire ça, ma tante? Je sais parfaitement bien que cet incident est très déplorable, mais tu sais... Ils n'ont jamais voulu faire de mal à Roshni, ma tante. Ils aiment tous beaucoup Roshni, tu le sais ça? Et nous ne pouvons pas condamner ainsi toute la famille Kurana sur ce qu'a fait la grand-mère de Sid. C'est très injuste. Oh, vraiment? Je ne sais pas pourquoi tu défends toujours cette famille-là. C'est comme si la famille de Sid t'avait ensorcelé. Et en passant, Mona, contrairement à moi, tu sembles ne pas te souvenir d'une chose. As-tu vraiment oublié comment Kritika a ruiné la vie de Samaira? Alors comment peux-tu la garder dans ta maison? Comment peux-tu faire ça, Mona? Honte à toi! Moi, je ne peux toujours pas surmonter le fait qu'ils aient fait une chose aussi horrible aujourd'hui. Mais non, ma tante. Tu te méprends totalement. Ce n'est pas du tout Roshni qu'ils visaient, c'était bien Durga leur cible. Vraiment, Mona? C'est impardonnable s'il tente de nuire à Roshni, mais si c'est bien moi qu'il vise alors, ce n'est pas grave. Durga, ce n'est pas ce que je Oublie veux ça, s'il dire. te plaît. C'est vraiment clair. À chaque fois que nous avons des conflits, c'est toujours eux que tu soutiens au lieu de ta famille, Mona. Mais Mona, le fait demeure. Si jamais Roshni avait mangé ce gâteau par erreur, hein? Réalises-tu à quel point ça aurait été dangereux?
Et le plus grave, c'est que cette femme est si respectée alors qu'elle ne mérite pas qu'il lui témoigne ce respect. Comment a-t-elle pu tomber dans une si grande bassesse? Certes, elle a un problème avec moi, mais nous aurions pu en discuter. Au pire, nous nous serions disputés à ce propos, et rien de plus. Mais son attitude... Ah, écœurant! Je ne sais pas. Après avoir vu tout ce qu'elle peut faire, cela me mène à questionner le vrai caractère de toute la famille Kurana. Non. Quand l'enfant de ma fille Roshni sera né, il faudra que je l'éloigne une fois pour toutes des Kurana. On ne peut pas leur faire confiance. Ils mettront ce pauvre enfant en danger. Jamais. Il faut que je pense à quelque chose tout de suite. Aucun d'entre eux ne peut protéger Roshni et son enfant comme il le mérite. Je n'ai pas du tout confiance. Regarde-la bien. N'oublie pas son visage. Et ne fais pas d'erreur cette fois. Si on ne l'attrape pas, le patron sera fâché. Et nous aurons plein de problèmes, compris? Cette fois, je ne me tromperai pas. Siddharth, ne prends pas mal ce qu'a dit maman, s'il te plaît. Siddharth. Est-ce que tu es triste? Aïcha? Non, ne sois pas triste. Moi, quand je suis triste, alors je mange du chocolat. Ensuite, je ne suis plus triste. L'autre jour, quand j'avais volé cette glace, tu te souviens? Je me sentais très triste. Mais ensuite, je me suis sentie bien mieux. Oh! Allez, fais-moi un grand sourire, tonton, et sois content à nouveau, hein? Siddharth? Elle s'exprime comme toi. Ma mère dit toujours que si tu te sens mal, tu devrais plutôt prendre un dessert. Aïcha, mange d'abord un morceau ensuite. Ensuite, j'en mangerai. Puis Roshni mangera aussi. D'accord? Merci ma puce. Merci Aïcha. Tu sais quoi? Tu es beaucoup plus douce que ce chocolat, tu sais ça? Tu mets tout le monde de bonne humeur. Merci Aïcha. Non! Ne dis pas merci. On est amis, pas vrai? Au juste ciel, Siddharth. C'est la petite version de toi. Roshni. Maman. Enfin, où est-ce que tu te rends aussitôt le matin? As-tu pris tes médicaments? Maman, relax, j'ai pris mes médicaments. Et je te l'ai dit l'autre jour, je vais aller voir les enfants de mon ONG. Ils ont un concours de danse aujourd'hui. Je suis désolée, Roshni, mais je ne peux pas te laisser sortir. Ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour toi et ne fais pas tant d'efforts, mon enfant. Vois ce qui s'est passé l'autre jour. Écoute-moi, tu es enceinte. Tu devrais accorder la priorité à ton futur enfant au lieu des enfants de ton ONG. Maman, je sais que je suis enceinte, mais c'est tout. Je ne suis pas malade. Et
Je considère ces enfants comme les miens. En fait, cela va m'aider. J'aime passer du temps avec eux parce qu'ils savent me mettre de bonne humeur à chaque fois. Et de plus, Siddharth va m'accompagner. Waouh! C'est de mieux en mieux, Roshni. Et tu sais quoi? Que Siddharth soit avec toi m'inquiète encore plus. Siddharth fait toujours quelque chose pour te mettre dans le pétrin. Qu'est-ce que tu crois, Roshni? À chaque fois que Siddharth est avec toi, tu as toujours des problèmes.